Ça y est, j'ai sorti une miniature pompée d'Isos à des kilomètres et un titre digne des titres les plus putaclic de 2017. C'est avec plaisir aujourd'hui que j'atteins les bas-fonds de YouTube. Après être passé d'une prod Népal Nekfeu à une sorte de two-step pour Orelsan dans une ancienne vidéo, cette fois-ci j'ai réussi l'exploit de tenter de faire une prod pour Jossman, mais après avoir écouté ça quelques jours plus tard, j'ai plutôt fini sur une prod sombre à la Osiris Jack. Ça n'a aucun sens, je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça. En vrai, est-ce que je suis vraiment le seul à plus réussir à faire de type beat? N'hésitez pas à me dire si c'est aussi votre cas en commentaire. Mais perso, dès que j'essaye de partir sur un délire précis, je finis toujours sur un truc qui a rien à voir. Bref, je vais pas faire durer l'intro de la vidéo plus longtemps. Vous avez compris le délire. Je vous laisse avec le mois du passé sur FL Studio. Let's go. Bon, cette fois-ci, j'ai triché, enfin un petit peu triché. J'avais déjà commencé à faire une mélo avant de commencer la vidéo. Je sais, me frappez pas, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes mélos, etc. Y a pas de souci, ça va rien changer, ça va rien changer. Ce que j'ai remarqué dans l'album de Jossman, c'est qu'il y a beaucoup de pianos qui sont utilisés, des pianos reverse, ou des claviers, mais ultra chill, en reverse, en halftime, ce genre de trucs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait sur mes deux premières mélodies. En premier, j'ai des keys random de Pigments, avec une petite progression d'accords, comme vous pouvez le voir. Niveau théorie musicale, j'y ai pas réfléchi comme ça. Mais premier accord qu'on a, c'est un suspended fort, donc A sharp sus 4. En deuxième accord, c'est quoi? C'est un accord mineur, un A sharp mineur. Bref, des accords plus ou moins classiques, sauf le premier. Mais ça donne une bonne ambiance, je trouve. Ça fit bien l'ambiance de Jossman. Et vite fait, je sais pas pourquoi, l'ambiance de Laylo. What? Et en vrai, je suis peut-être un petit peu indiqué, donc il est très probable que je raconte n'importe quoi. Mais je vais vous faire écouter ça du coup. Donc vous voyez le délire bien ambiant, bien chill. Au niveau des effets, il n'y a pas grand chose. Il y a du coup un halftime, sans le halftime ça donnait ça. Donc un peu trop aigu à mon goût, plus l'effet halftime, ça régale toujours et c'est ultra utilisé, j'ai l'impression, dans cet album de Jossman. Donc j'ai rajouté ça. Derrière, un Cymatic Origin parce que je préfère utiliser ça en ce moment par rapport à un RC20. Parce que au lieu de juste EQ les fréquences de la mélodie, ça ressemble vraiment en fait la mélodie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des prods, vous essayez de faire des prods ambiantes, des fois, vous allez enregistrer votre mélodie, puis derrière dans le Edison, changer le sample rate. Le process il est pas très long, mais il est un peu chiant. Et ce VST là, du coup, il permet de le faire directement à partir d'un VST. Genre là, je peux changer le sample rate facilement, quoi. Et derrière, comme sur un RC20, je peux rajouter un petit peu de noise et ce genre de trucs si je veux, donc il n'y a pas de galère. D'ailleurs, je vais peut-être en rajouter vitef, hop. Ouais, comme ça c'est bien. Derrière, j'ai rajouté un Valhalla Vintage Reverb. Je pense que c'est plus logique de le mettre avant, donc je vais plutôt le mettre avant. Ensuite, un EQ, bon, classique. J'enlève les basses fréquences pour la basse. Je sais pas trop comment dire, mais ces fréquences-là me saoulaient un petit peu, donc du coup, j'ai juste rabaissé vite fait. Et derrière, pour avoir un peu de mouvement, truc aussi qui est fait très souvent, j'ai l'impression, dans les sons de l'album, j'ai rajouté un petit kickstart ou un shaperbox dans ce cas-là, avec un mix assez faible, juste pour que ça rajoute un peu plus de mouvement à la mélo. Donc ça c'est tout pour la première mélodie. Deuxième mélodie, c'est juste un preset de piano de Keyscape, donc elle est custom mélo. Et j'ai repris du coup les accords de ma première mélo, mais en retirant quelques notes. Donc du coup, ça donne ça. J'ai transposé toute ma mélodie un octave plus haut, puis j'ai lâché un petit double halftime, comme vous pouvez le voir, parce que je trouvais que ça marchait bien. Et derrière, reverb, Cymatics Origin, encore une fois, un petit EQ pour retirer une fréquence qui cassait un petit peu la tête, et même chose, un petit shaperbox. Vous avez capté le délire. Et ensemble, du coup, ça donne ça pour l'instant. La mélo fait un peu plus sombre que ce qu'on entend dans l'album, mais je trouve que ça rentre quand même dans le thème. Et là, j'ai une petite idée, j'ai envie de rajouter un petit accord reverse à la fin du troisième temps qui arrive, tu vois, genre en montant. En reverse, quoi. Donc, je vais faire ça en balle aussi. Hein. Ok, je vais reprendre cet accord-là, je pense. Hein. Bah, en vrai... Ouais, ça peut fonctionner. Shift, molette pour remettre ça au bon endroit. Comme ça me paraît bon. Et vas-y, si on écoute ça, du coup. Ok, je pense que ça peut passer crème.
Avec les bons effets, ça va passer très très crème. Je vais peut-être faire un... Ouais, peut-être pitch ça un petit peu. Ok, j'aime bien comme ça. Si on met ça ensemble... Je trouve là la mélodie reverse, elle se fait un peu discrète, j'aime bien comment ça sonne là. C'est assez bénef, donc je vais laisser ça comme ça. Maintenant il faut que je trouve d'autres trucs à rajouter. C'est quoi, j'ai écouté un petit peu ce qu'il y a dans l'album pour voir. Ouais, j'ai envie de tester deux trucs. Soit de rajouter un petit sample, soit de tenter de mettre des one-shots de pluck. Donc on va tester. Ok, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Putain, la dinguerie, frère. Ça, j'aime bien. Juste en accent, genre. Ouais, je pense un petit shaper box up. Passé, crème. Ok, là, c'est bien. Je serais chaud de trouver un mini sample de trombone ou de quelque chose, genre comme dans McQueen. Oh, ça peut être ça là, ça. Genre un cut là, ouais. Hop, et je vais chercher un autre bout de sample. Voilà, c'est bien. Hop là, c'est bien. J'ai quand même envie... Putain, je suis un putain de grider. J'ai envie de rajouter un petit one-shot quand même. Un petit truc. Voilà, on s'est un peu éloigné du délire Jossman, mais la prod est bien. Enfin, pour l'instant, les mélos, elles sont cool. Go utiliser un petit drum kit du Poto Ezidio en bas, là. Vas-y, hop, hop. On vérifie que c'est bien au bon pitch. Alors, puis je suis jeune, c'est du D, ok. Ouais, comme ça. Petit truc que j'aime bien faire, moi, pour donner de l'impact à mes kicks. Au moment où il y a un kick qui tape, j'aime bien faire des petits rolls de hi-hats qui baissent en vélocité. Voilà, hop. Et là, si je fais un alt-haut, je commence comme ça, voilà. Tu vois, mais moi, limite, c'est moi que ce soit bon comme ça. Hein. En vrai, est-ce que ça a mal tourné? Parce que, en fait, seul truc qui me gêne, c'est juste pas vraiment le rythme sur lequel Jossman poserait, mais à part ça, en vrai, on pourrait dire que la prod pourrait vite fait faire penser à Jossman. Non. Mais c'est vraiment le BPM qui pose problème, quoi. Je fais une prod pour Jossman, ça tourne mal. Mais overall, j'aime bien l'ambiance de la prod. Je vais faire le petit arrangement et on se retrouve juste après ça part. Franchement, même si j'ai pas du tout fini sur une prod à la Jossman, en vrai, je suis pas mécontent de la prod, je la trouve plutôt clean. Le petit accord suspended, il crée vraiment une tension et même juste la mélodie principale en général, elle ramène vraiment le délire un peu sombre, un peu complotiste du 667, je trouve. Derrière les bells, la flûte, les drums, je trouve qu'elle rentre aussi pas mal dans le délire. Je sais pas du tout comment j'ai fini avec un truc pareil en essayant de faire un truc à la Jossman. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez des suggestions de vidéos ou quoi que ce soit, faites-vous plaisir. De toute façon, je lis tout. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!